Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, comme c'est écrit là. Voilà, ça c'est une des pages de ce site-là que j'ai mis en ligne en l'an 2000 environ. Voilà. Et cette théorie, donc selon laquelle l'humanité évolue vers son ultime perfection, eh bien, elle est née, en somme, en 1999, fin 1999. Voilà, d'une intuition que j'ai fini par développer. Alors, cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes qui essaient de critiquer un peu l'évolution de l'humanité actuelle, c'est-à-dire les problèmes, les affres, on pourrait dire, que génère le fait que le capitalisme, après avoir vaincu son adversaire de toujours, c'est-à-dire le communisme, en étouffant l'URSS. Donc l'URSS a capitulé dans les années 80, le mur de Berlin est tombé, etc. Et le capitalisme s'est retrouvé seul aux commandes de l'humanité. Tant qu'il y avait cet équilibre entre l'égalité communiste et la liberté libérale, du libéralisme, eh bien, ces deux adversaires, en fait, neutralisaient le côté négatif de l'autre. Le communisme était obligé d'offrir quelques libertés, le maximum de libertés qu'il pouvait offrir à ses concitoyens, de peur sinon d'envoyer du carburant à son adversaire. Et inversement, le capitalisme était obligé de développer le social, d'offrir à peu près les mêmes avantages sociaux que le communisme offrait en URSS, qui étaient considérables. Hein. Il y avait un service social qui était inouï à cette époque-là. Et donc, les deux, finalement, neutralisaient le côté négatif. Quand le communisme est tombé, donc quand le mur de Berlin est tombé, quand Gorbatchev est tombé lui aussi, et quand Eltsine a été plus ou moins mis au pouvoir par les États-Unis, d'une certaine façon, indirectement, mais comme ça, eh bien, le monde entier est rentré dans ce nouveau capitalisme, en somme. Et c'était l'idée de la mondialisation. Alors, ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, pour la mondialisation, c'était une obligation qu'on utilise un seul système, en somme, que ce soit le système capitaliste qui soit à la manœuvre de cette mondialisation. Seulement, il y a toujours un envers de la médaille. Et la mondialisation heureuse que nous proposaient les Alain Menck et enfin tous les penseurs de ces années 80, là, eh bien, elle a rapidement déchanté. Tout simplement parce que le capitalisme, en devenant le seul dominant, est rentré dans un état de toute puissance. Et c'est justement à cette époque-là où on a vu que les gros prédateurs du libéralisme ont investi tout le champ, tous les champs qu'ils pouvaient prendre en réalité, parce que d'un seul coup, c'était un gros gâteau, il y avait de quoi s'enrichir sur tous les plans, il y avait de quoi acquérir du pouvoir à tous les niveaux, et donc d'un seul coup, on a vu apparaître, en France, ça a été les Bernard Tapie, les Berlusconi, les Bouygues qui ont pris les médias, qui se sont investis là-dedans, les grands patrons qui ont acheté
France Télécom, etc., l'EDF, voilà, qui ont acheté tout ce qui appartenait au peuple, hein, en réalité. Donc tout ce qui était public, les services publics ont été plus ou moins privatisés. Tout ce qui était rentable a été racheté par les copains des hommes politiques, tout simplement. Et donc, on est rentré dans cet état de toute puissance. Et évidemment, comme le capitalisme n'avait plus d'adversaires, eh bien, et qu'il venait de s'acquérir la plus grande partie des médias, et voilà, d'avoir en fait la maîtrise de la contestation, de ceux qui pouvaient le critiquer, en fait. En ayant les médias, il a écarté tous ceux qui pouvaient critiquer. Les Bourdieu, d'ailleurs, à l'époque, ont été écartés des médias, et puis les autres aussi. Et ça s'est fait sans oppression, hein. C'était juste par la ruse, en réalité, parce que l'oligarchie qui s'est acheté les médias, donc les grands patrons qui se sont achetés les médias, en fait, c'est le patronat qui a pris les médias à ce moment-là. Et le patronat, évidemment, son but, c'est d'écarter toute contestation, toute envie de progrès social, etc., etc. Et il a agi très simplement en privatisant les chaînes. À partir de là, il a embauché qui il voulait, donc les plus serviles des journalistes, ceux qui n'allaient pas contester son système, qui allaient représenter en fait sa voix. Et donc, voilà, en mettant à la tête de leurs médias des journalistes corruptibles et vénales, en les surpayant, en les faisant passer dans une classe sociale qu'ils ne connaissaient pas avant, en leur donnant l'équivalent des 30 000 euros par mois. Bon, ben c'était réglé, quoi. Ils ne pouvaient plus du tout critiquer le système, se ranger du côté des ouvriers, se défendre les ouvriers, parce que voilà, ils se seraient fait leur patron avait les moyens d'appuyer sur le truc en disant, vous voyez bien, alors vous crachez sur la main qui vous nourrit, comme l'a dit Hanouna même devant la représentation nationale. Donc, en faisant ça, ben, il est tombé dans un état de toute puissance. Et c'est la pire chose qui peut arriver à un système et à un être humain de toute manière aussi. Mais cet état-là, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à gérer parce que l'homme n'est pas fait pour atteindre cet état de toute puissance. Il en abuse naturellement, quoi. Déjà, tout exercice de pouvoir corrompt, mais en plus, si on est dans la toute-puissance, eh ben, on devient un peu fou, hein. C'est le principe de la dictature. Alors, si on n'est pas rentré dans une dictature pure, on est rentré dans une oligarchie, on est revenu à des systèmes aristocratiques. Une aristocratie a pris tous les pouvoirs et puis a pu faire ce qu'il voulait. Et en faisant ce qu'ils voulaient, eh bien, ils ont écarté l'écart entre riches et pauvres qui se resserrait pendant les 30 Glorieuses. Il n'a pas cessé de se resserrer. Même avant, dans l'histoire de l'humanité, cet écart était tout le temps en train de se resserrer. Et puis là, à partir des années 80, il a commencé à se réouvrir. Et on s'est retrouvé avec des milliardaires qui pouvaient s'acheter quasiment la moitié d'un pays, qui pouvaient... Enfin bref, et puis des gens qui étaient dans le manque, dans le dénuement absolu. C'était un recul incroyable. Mais en même temps, ça a permis la mondialisation et même ces écarts, malheureusement, même ces injustices qui sont nées, et ce côté un peu impitoyable, hein, du libéralisme.
du néolibéralisme. À partir des années 80, il n'y avait plus de quartier. Si tu étais viré de chez toi, euh, avant, avant un huissier venait, il arrivait à s'arranger, tu te faisais arrêter en voiture par la police. Voilà, c'était assez cool, quoi. Hein. La vie, elle était tranquille. Les gens avaient une sorte de bienveillance naturelle. L'argent n'était pas le moteur de l'existence. Donc, les rapports humains étaient beaucoup plus doux dans ces 30 glorieuses, dans cette période-là. Et à partir des années 80, le système du marché, le capitalisme, en devenant tout puissant, il a imposé ses règles. Maintenant, c'est comme ça, il faut être sans pitié. Quelqu'un qui n'a pas de quoi payer pour son hôpital, ou comme aux États-Unis, voilà, tu pouvais être éjecté, te retrouver à la rue, et il y avait plus de garde-fous, quoi. Et comme le patronat donc avait les médias, quand il y avait des grèves, quand les hommes ont essayé de résister, il les montrait pas, donc les grèves s'essoufflaient, le peuple ne pouvait pas soutenir ce qui se passait en réalité. Et donc le capitalisme a réussi à rentrer dans cette toute-puissance. Et les médias étant rangés du côté des puissants, comme en Angleterre avec la Dame de Fer, ceux qui se sont révoltés, les syndicats qui ont fait des grèves mais hallucinantes, majeures, ils ont réussi à donner une mauvaise image grâce aux médias, à donner une mauvaise image de ces résistants, en somme, et en fait à faire oublier leurs revendications et à développer cet ultralibéralisme qu'on a connu et qu'on connaît depuis les années 80, en montant de plus en plus. Et comme ce capitalisme ne sait pas comment s'arrêter, là, il choisit malheureusement la guerre pour pouvoir pour l'arrêter. C'est comme un fou furieux qui va sortir dans la rue et parce qu'il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, qui va demander à ce que la police l'arrête ou le tue quasiment. Voilà. Et donc le capitalisme est dans ce mécanisme-là. Il ne sait pas faire machine arrière, parce que ça voudrait dire, bon, on arrête, on rend ce qu'on a volé au peuple, voilà, on revient à quelque chose de plus doux, à un système plus doux, à un système, etc., etc. Mais ceux qui ont acquis du pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher, ce pouvoir. Ils ne veulent pas revenir à des choses plus démocratiques. Ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas, le libéralisme, il ne peut pas faire autrement que d'aller au pire, donc à la guerre, pour pouvoir arrêter, en somme, pour sortir de cette compulsivité. Et ça, c'est le principe de toutes les compulsivités. Un ivrogne qui ne peut pas sortir de l'alcoolisme, il va aller jusqu'à l'accident pour arrêter, parce qu'il ne peut pas tout seul. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose où il demande à l'autre, en fait, de l'arrêter. Et là, l'Occident, qui est à la maîtrise de ce néolibéralisme ravageur, inconsciemment, il demande à la Chine, à la Russie, de l'arrêter, en somme. C'est ça qui est vraiment incroyable, quoi, au niveau... Ce qui se passe au niveau humain, ça se passe autant au niveau d'un État, d'une puissance. C'est aussi simple que ça, quoi, en somme. Voilà. Donc, je voulais encore lire cette petite partie-là, mais en fait, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes maintenant, et parce qu'elle est déjà bien condensée, elle dit pas mal de choses, et je pense que ça suffit pour cette vidéo. Alors, n'oubliez pas que si vous avez une
Si vous, vous voulez soutenir cette philosophie un peu atypique et liée à l'autisme, Asperger, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça. Et il y a toujours un lien sous les vidéos. Et vous pouvez laisser des commentaires. Ça, j'y réponds systématiquement. Et en plus, ça fait avancer un peu la visibilité. Voilà. Et puis, c'est toujours encourageant. Merci, à très bientôt.